Autrement vôtre. Olivier Pouls est avec nous, il est dans les starting blocks, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui... Dans la cuisine surtout. Vous êtes dans la cuisine, et comme toujours, et aujourd'hui vous nous parlez de quoi? Puisque je ne suis plus sur la bonne page. Si, vous nous parlez du stoump. Oui, Le stoump, ça c'est une recette mystérieuse qui vient de chez vous, de vos racines belges. Je parle d'une spécialité belge. Alors c'est vrai que la plus grande spécialité belge à base de pommes de terre, vous la Le connaissez. Waterzooi. Non, c'est la frite qui aujourd'hui est quand même un des emblèmes de la cuisine belge, même si rappelons quiz, là. que l'origine de la frite est aujourd'hui attestée en France, Oui, vous mais nous l'avez il rappelé. fait quand même partie de notre paysage. En revanche, le stoump, lui, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est quelque chose de belge et de très belge, parce que j'en ai pas vu beaucoup. Alors stoump, ça s'écrit S-T-O-E-M-P, et ça se prononce stoump. Pourquoi? Parce que O-E... En Belgique, en flamand, ça se prononce ou comme pouls, comme poulvoorde, comme un certain nombre d'autres exemples. Les deux principaux belges, d'ailleurs. Les Voilà. deux principaux belges, les plus connus. On peut dire. Bon, il y avait Hergé et Jacques Brel, mais ils ne sont plus là. Alors, s'il est attesté que la pomme de terre est présente en Belgique, et surtout, elle est arrivée par la principauté de Liège dès le XVIe siècle, le stoump, lui, est arrivé probablement un peu plus tard, vers le XIXe siècle. Alors, en France, on le compare un peu à une potée, mais ce n'est pas une potée, je vais vous dire pourquoi. C'est un plat de pauvre, avec des pommes de terre, avec des légumes, avec éventuellement un peu de lard, si on en a, le tout cuit ensemble et réduit en purée. C'est un plat qui était servi et qu'on trouve d'ailleurs encore dans les petits estaminets belges. Aujourd'hui, quand vous allez dans une brasserie belge, vous allez trouver les croquettes de crevettes dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Vous allez trouver le stoump, vous allez évidemment trouver le waterzooi, vous allez trouver les carbonades à la flamande. C'est vraiment un plat qui fait partie de notre paysage. Et il faut d'ailleurs savoir que je vous parlais d'Hergé, il fait un petit clin d'œil au stoump d'ailleurs dans Tintin. Il aimait beaucoup faire des petits clins d'œil à la Belgique. Eh bien, dans l'album Tintin et les Picaros, à un moment, Tintin se retrouve chez les Arumbaya et on lui donne une espèce de préparation un peu épicée et il dit que c'est du stumpo. Ah, d'accord. Donc il y a un petit clin d'œil de même dans Tintin au stoump. Alors le stoump, comment on le fait? C'est pas très compliqué. De la pomme de terre, plutôt une pomme de terre à chair à purée, donc à chair, pas à chair dure, à chair un peu tendre, comme par exemple les binch, tiens, ça marche très très bien. Un oignon, moi je le fais au poireau. Alors ça se fait avec plein de légumes. On peut le faire avec des carottes, on peut le faire avec du chou de Bruxelles, on peut le faire avec des oignons. Bon, moi je le fais au poireau, c'est mon préféré. Un peu de beurre, 50 grammes. Un peu de lait, 15 centilitres, du sel, du poivre. On épluche les pommes de terre. Alors, contrairement à une purée qu'on ferait en France, une purée, je vous rappelle qu'on cuit les pommes de terre avec leur peau dans l'eau pour éviter qu'elles se gorgent d'eau. Donc là, pour le coup, c'est l'inverse. On va éplucher les pommes de terre, on va les couper en morceaux. On émince l'oignon, on émince les poireaux. On fait revenir l'oignon dans un petit peu de beurre. On rajoute les pommes de terre, on rajoute l'oignon, un petit verre d'eau. On ferme et on fait cuire à l'étuvée, à couvert, pendant 40-45 minutes, parce que ça compote un peu. Attention, si à un moment vous constatez que ça attache et qu'il n'y a plus d'eau, on rajoute un tout petit peu d'eau, il faut éviter que ça brûle, évidemment. Et à la fin, on va lier avec un petit peu de lait, un morceau de beurre, sel, poivre, et on écrase, vous savez, avec le fameux écrase-purée à la main, ce qui fait une purée un peu grossière qui garde un petit peu de morceaux. Et nous, on accompagne ça en général avec un petit morceau de lard grillé, éventuellement du boudin ou avec une saucisse. Et l'intérêt quand on l'accompagne avec une saucisse, c'est qu'évidemment on a le jus de cuisson de la saucisse qui fait le jus qui vient arroser notre stoump. Très bien, tout ça est assez excitant. Merci beaucoup Olivier pour ce voyage à Bruxelles, aller-retour. Merci et on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.